Bon, je me suis acheté une petite station de peinture, j'ai craqué parce que j'en avais marre du rouleau et des pinceaux. J'ai déjà fait tout le reste de ma maison comme ça et c'était pas un système que je trouvais rapide, propre, sauf y passer des heures et des heures. Et voilà, quand on a le boulot, le chantier, la vie de famille, et ben on se dit qu'il y a peut-être un moyen pour faire un rendu beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide. Donc j'ai opté pour ceci. Une petite station de peinture. Je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez regarder plus en détail les caractéristiques techniques, etc. Vous aurez les infos. Donc, cette station que j'ai achetée, c'est une Wagner. Ici, vous le voyez, c'est marqué 250M. D'abord, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Eh bien, parce que c'était un modèle qui était abordable. Ça coûte à peu près 300-350 €. Donc, on n'est pas dans une station de peinture professionnelle, on s'entend. Elle permettait de plonger directement, vous voyez, il y a un tuyau ici, de plonger directement dans un seau. Donc ça, c'est génial. On le met, ça pompe, ça peint. L'utilisation avait l'air super simple et c'est vrai, si on suit le mode d'emploi pour le démarrage et pour le rinçage à la fin, c'est plutôt simple. Et donc il fallait plus que se lancer, hein. C'était ça le challenge après. Donc je vais vous faire part de mes points positifs et négatifs, que ce soit sur cette machine et du coup j'imagine quand même sur l'ensemble des machines amateurs, enfin débutantes non professionnelles de peinture, par rapport au rouleau que moi j'ai toujours connu avec mon petit pinceau hein, pour les angles. Vous savez, le fameux qui laisse des traces et puis après on met le rouleau, puis voilà. Bref, c'est parti, petit comparatif rouleau, station de peinture en termes de petit retour d'expérience minute. Allez, c'est Copo & Co. Donc hier j'ai passé ma couche d'impression et ça m'a permis de prendre en main cet outil-là et puis de voir un petit peu les défauts, les avantages quand on n'a jamais testé. Alors, les premiers avantages en ce qui me concerne, c'est la facilité de mise en œuvre. C'est vrai que si on suit le mode d'emploi, il y a quelques étapes simples, ça se fait très bien. Le montage aussi est plutôt rapide, pas de problème là-dessus. Il faut bien entendu trouver le coup de main, mais vous me direz si on a un pinceau, si on a un rouleau, c'est la même chose. Il y a un petit temps d'adaptation qui n'est pas négligeable. Mais concrètement, si on a un geste régulier, qu'on reste toujours à même distance du mur, eh ben, ça se fait plutôt bien. Là-dessus, pas de problème. Les défauts que j'ai trouvés quand même, c'est le fait que des fois ça projette quelques petites gouttelettes. Donc, au début, j'ai cru que c'était des saletés que j'avais laissées, que je n'avais pas bien nettoyé avec mon petit chiffon humide dans la phase de préparation. Mais non, en fait, c'était des petites gouttelettes. Donc ça, j'ai vite compris que voilà, c'était pas des saletés. C'était juste que des fois la machine en envoyait trop, mais finalement, autant ça s'est fait pas mal au début, autant après j'en ai pas retrouvé. Donc c'est resté vraiment très ponctuel, pas de problème là-dessus. Évidemment, il y a des endroits où, n'ayant pas encore tout à fait le geste, je suis restée un petit peu trop longtemps et j'ai découvert que ça avait fait des petites coulures. Mais là encore, quand on a compris et quand on voit bien où on est déjà passé, c'est pas censé être du récurrent. Donc moi, pour réparer ça, j'ai pris une petite pâte de lapin. J'ai enlevé le surplus, puis c'était réglé. Même si la pâte de lapin laisse une petite texture, je sais que derrière je vais avoir 2 couches de peinture. Donc voilà, ça ne va pas porter à conséquence très clairement. L'autre avantage selon moi, c'est qu'on peut accéder à des endroits vraiment qui ne sont pas prévus pour du pinceau ou du rouleau. À l'image de ma cheminée, il y a beaucoup de petites aspérités à cause du ciment, de la brique. Alors, j'avais une peinture d'impression, c'est l'IP55 de chez Cécile Pro qui est prévue pour ces surfaces aussi, hein. Donc pas d'inquiétude. Mais c'est vrai que si j'avais dû faire ça au pinceau ou au rouleau, ça aurait été beaucoup plus compliqué et le résultat aurait été beaucoup moins homogène. Donc là-dessus, gros point positif. On va quand même un peu parler des points négatifs. En ce qui me concerne, c'est l'effet de brouillard. C'est-à-dire que quand on va pulvériser la peinture avec l'air qui va être derrière, eh bien ça va faire un sorte de brouillard ambiant. Et du coup, dans tout l'air, on va avoir des petites particules de peinture qui vont flotter et qui vont finir par se répandre au sol. Vous le voyez d'ailleurs. Tout ça, c'est tout ce qui était en suspension et qui s'est répandu au sol. Donc, évidemment, même là, vous voyez, ça fait 24 heures après, on sent encore beaucoup l'odeur de peinture. Et surtout, il faut se protéger pendant qu'on travaille. Donc moi, j'ai mis évidemment des gants, mais surtout masque respiratoire. Et puis après, c'est lavage automatique de tout ce qui est lunettes, visage, main. Parce que vous allez voir, ça fera un effet poudré. Il y a forcément des machines qui ont un effet de brouillard réduit, des machines professionnelles. Mais après, on n'est vraiment pas dans les mêmes gammes de prix. Donc forcément, voilà. Déjà, je trouve que pour le prix, la qualité du service rendu, elle est déjà là, il n'y a pas de problème. Point négatif, par contre,
contre, là je ne les ai pas installés, mais c'est que sur le dessus vous avez des espèces de petits clapets parce que ça fait une petite, il y a un petit arrangement. Mais les petits clapets, ils sont un petit peu avec plein de relief, et ça c'est pas facile à laver. Autant le reste de la machine, un petit coup d'éponge, c'est que des surfaces lisses, ça se lave bien. Autant ces petits clapets là, ils sont pas pratiques à laver, donc je pense que pour le prochain passage de ma première couche de finition, je vais mettre un petit plastique sur la machine, de façon à la protéger et faciliter le nettoyage à la fin. En parlant de nettoyage, elle a une fonction qui permet de purger la peinture qu'elle a à l'intérieur. Donc ça, c'est un système qui est plutôt sympa. Ça n'empêche pas qu'il va falloir quand même prévoir plusieurs seaux d'eau après pour faire du rinçage. Mais là encore, je trouve que c'est pas spécialement contraignant, en tout cas pas plus contraignant que de nettoyer un pinceau et tout ce qui a servi à brasser la peinture. En parlant de peinture, il y a une petite précaution à prendre, c'est qu'il faut diluer la peinture. Alors bien sûr, il faut vous reporter aux préconisations du fabricant, mais que ce soit pour l'IP55 que j'ai utilisé hier pour mon impression, celle-ci qui est la S55 toujours de chez Cécile Pro pour la première couche de finition sur mes murs, eh bien moi je vais diluer à 10%. Donc ce sont des seaux de 10 litres, je prévois une bouteille de 1 litre, je verse dedans et ça me fait ma dilution aux proportions idéales. Autre point positif selon moi, c'est l'aspect de la peinture. C'est vraiment un aspect qui est très lisse. Autant avec le rouleau, on a toujours ce petit côté texturé, je trouvais, qui me plaisait pas forcément. Autant là, on a un aspect vraiment très lisse. Et même dès la couche d'impression, le rendu, il est vraiment très beau. Par contre, il faut vraiment protéger votre sol parce que si comme moi, vous avez par exemple un sol, une dalle béton, eh bien, même si vous avez aspiré tant que vous pouviez, il se peut qu'il y ait encore des petites saletés. Et quand vous allez descendre votre jet d'air vers votre sol, ça risque de remuer de la poussière et donc cette poussière risque de se redéposer sur votre mur. Donc il faut vraiment bien protéger votre sol, autant pour éviter de mettre de la peinture partout que pour éviter de mettre de la poussière sur vos murs. Là, c'était mon petit compte rendu, j'espère que ça vous a intéressé. D'ailleurs, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez testé les petites stations de peinture de ce style-là et si vous préférez ou pas par rapport au rouleau et au pinceau traditionnel, ça m'intéresse. Et puis pouce bleu aussi si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, ça permet à YouTube de se dire qu'elle est intéressante et de la proposer à d'autres bricoleurs, donc je vous en remercie. En tout cas, pour conclure, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter et surtout je le referais bien avant parce que j'ai regretté hier quand j'ai vu la facilité avec laquelle c'était peint quand on avait ce genre de machine, de me dire que les quelques pièces et quelques centaines de mètres carrés qui ont été peints au préalable, je les ai fait au rouleau alors que je les aurais fait avec ça dans des conditions beaucoup plus agréables, avec un rendu beaucoup plus satisfaisant. Donc franchement, je suis très satisfaite. En tout cas, moi je vous conseille ce modèle-là. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Je vais continuer mes séries de peinture sur mes murs, puis ensuite sur mon plafond. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne parce que la rénovation se poursuit. Et comme on dit, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. En tout état de cause, ça avance dans le bon sens. Alors je vous dis à très bientôt sur Coco & Co parce que moi, j'ai encore de la peinture à faire. Allez, à bientôt! Et surtout, n'oubliez pas, en plus de faire des copos, faites plein de travaux. Bye bye!